On va enchaîner avec Louise, parce qu'effectivement, dans l'échange qu'on a essayé de construire ensemble, l'échange que nous avons eu avec Louise nous a amené à aborder la question des matières qui constituent notre environnement, puisque finalement, le fait d'habiter un monde pollué, c'est aussi le fait d'habiter un monde dont beaucoup de substances qui le composent ont été générées par nos activités, des produits industriels, dont l'innocuité n'est pas toujours garantie, n'est pas toujours connue. Donc peut-être vous pourriez nous en parler un petit peu depuis votre point de vue d'avocate. Oui, merci. Déjà, merci pour l'organisation, parce que je trouve ça vraiment super qu'on puisse avoir des échanges interdisciplinaires. Je pense que c'est très riche et j'espère que ça va nous donner plein d'idées pour vivre dans un monde moins pollué demain, quand même, parce que c'est un peu le but. Donc, c'est vrai que moi, ce dont je me suis rendu compte en fait, en discutant avec beaucoup de victimes de pollution, c'est que la plupart des personnes tombent des nues quand elles apprennent qu'il y a la pollution, et tout type de pollution. C'est-à-dire qu'on part du postulat que la loi nous protège, et qu'aujourd'hui, quand on achète quelque chose, un article, un bien manufacturé, on va dire la table par exemple, eh bien c'est inoffensif, c'est sain. Et effectivement, on peut dire que cette croyance des habitants, elle est légitime parce qu'il existe plein de preuves de conformité. Par exemple, j'imagine que vous connaissez le marquage CE qui vient être apposé sur tous les articles qui sont vendus dans la communauté européenne, dans l'Union européenne maintenant. Et effectivement, ce marquage CE, quand vous regardez le ministère de l'économie en France, ils disent pour des achats en toute tranquillité. Et en fait, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que, j'ai ramené des petits accessoires pour vous montrer un petit peu. Donc là, si je prends mon magnifique crayon baguette, qui est une baguette de pain, et ce stabilo, eh bien, vous n'avez aucune manière de différencier quel crayon est sain et quel crayon n'est pas sain. Et en fait, pour savoir ça, il faut regarder des enquêtes du UFC Que Choisir, donc pas du tout l'État. UFC Que Choisir a fait des enquêtes à partir de 2016, donc après l'ANSES s'est prononcé aussi pour corroborer ce qu'a dit l'UFC Que Choisir. Mais en gros, l'UFC Que Choisir a dit, en fait aujourd'hui, il y a plein de crayons, c'est plein de perturbateurs endocriniens, plein de phtalates, c'est plein de substances cancérogènes, et alors même qu'il n'y a aucun moyen de différencier ces produits lorsque vous les achetez, et que c'est des personnalités vulnérables, notamment les enfants, qui vont acheter, voilà, là il faisait cet article-là au moment des fournitures scolaires, et c'est plein d'enfants qui vont mâchouiller des crayons qui sont potentiellement hyper cancérogènes. Et donc, en fait, c'était pour mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, cette croyance qui est très répandue, selon laquelle notre système juridique vient protéger et vient ne mettre sur le marché que ce qui est sain, est complètement fausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre sur le marché énormément de choses qui sont malsaines, et que les moyens de s'informer vis-à-vis de l'aspect sain d'un article ou d'un aliment sont extrêmement compliqués à obtenir. Et en fait, il faut faire preuve d'une vigilance et d'une motivation particulièrement grande pour être vraiment au fait de qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, qu'est-ce que je peux consommer, qu'est-ce que je peux acheter de manière sereine. Merci Louise.